Bon, bonsoir à YouTube. Du coup, j'ai envie d'éternuer. C'est bon, donc je disais... je disais que ce soir, on va jouer à Antioch, un jeu narratif, jeu mobile, dispo aussi sur PC. Donc c'est cross-platform machin, on va jouer avec, comme vous le voyez, avec Tiffany, qui s'appelle Miguel, mais... ouais, bref. J'ai même la... Non, bref. Du coup, on va jouer avec Tiffany à Antioch. Jeu écrit par Fibre Tigre. Et on va rejoindre le vocal avec Tiffany tout de suite. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Comment tu vas? ça va et toi? Ça fait grave longtemps en plus. De ouf. Du coup, je disais, ce soir, on va jouer à Antioch. Jeu Ouais. écrit par Fibre Tigre. Édité par Unexpected, le studio de Zerator. Oui, Développé par Midnight Studio, si je dis pas de bêtises. c'est écrit. Crédit. Midnight Mood Studio, voilà. C'est ça le nom du studio. C'est ça. Donc voilà, l'histoire, j'ai aucune idée de ce que c'est. Alors si, je sais qu'on joue deux enquêteurs de police Ok. dans les années 80. Donc c'est tout ce que je sais, donc j'imagine qu'on va résoudre des crimes, si je suis un peu perspicace. Oui. Alors pour le principe du jeu, donc c'est un jeu narratif point and click. Donc pas un truc avec masse action, beaucoup de dialogue. On va beaucoup lire des dialogues à haute voix et faire des voix de policiers, je pense. C'est ça qui va se passer ce soir. Oh là. T'es pas obligé de faire des voix de policiers, mais je pense que ce serait cool qu'on lise quand même les dialogues à haute voix, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc pour le principe du jeu, pour ceux qui savent pas, et même toi si tu sais pas, c'est Je ne sais rien. donc un jeu en coop, mais qui se joue sur le long terme. Donc là, c'est la démo. Donc je sais pas combien d'heures de jeu, mais je pense qu'on n'a pas plus de 2 heures de jeu dessus, tu vois. Puisque c'est juste la démo et le jeu sort à la rentrée, je crois. Ok. Et du coup, voilà, donc c'est un truc qui se joue un peu sur le long terme, où chacun peut jouer de son côté. Pas forcément. Là, on sera en vocal, mais c'est pas obligatoire d'être en vocal pour jouer, puisqu'en fait, chacun fait des choix de son côté et discute avec l'autre via le jeu. Donc voilà. Ouais. C'est tout ce que je sais. Et puis c'est parti, quoi. T'as lancé le jeu Allez. déjà? La musique du jeu est Oui. dingue. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. La musique du jeu est très très cool. Ouais, moi j'aime bien pour En tout cas, l'instant. pour l'instant, on n'a qu'une seule musique, mais la musique du jeu est plutôt cool. Moi, j'ai lancé le jeu. Voilà, il est là. En haut, il y a le chat. Ah non, mais là, il y a Discord. Où est-ce que je mets Discord? Je vais le mettre... Non, bah non. Je vais le mettre là, quoi. Bon, voilà. Hop. La scène est bien dégueu, mais j'avais pas de scène pour des jeux mobiles, en fait. Du coup, voilà, on se démerde, quoi. Donc, voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Boum. Alors, comment qu'on fait? Nouvelle partie, donc. Je vois même pas à quoi ressemble ton stream parce que du coup je suppose que je suis pas censée voir ta POV. Bon, là, tu peux regarder, je pense que je suis dans les menus. Ouais, Mais oui, mais. c'est vrai que je pense que quand on sera in-game, faudra peut-être pas que tu regardes ma POV. Donc, pourquoi ma souris est pas sensible comme ça? Allô? Oui. Ma souris? Oh, j'ai un problème de souris. Oh là là. Ma souris, du coup. Où est-ce qu'elle est? Appareil connecté. Ah, mais ma souris est pas là. Quoi? Mon PC capte pas ma souris. Je le débranche et je le rebranche. Hop, débranche. Hop, rebranche. Boum, boum, boum. Oh là là. Ah ouais. Appareil connecté. Et B. Ma souris n'existe pas? Ah. En fait, ma souris fonctionne, mais elle est plus captée par mon logiciel de souris. Ce qui est un problème. est un petit problème, effectivement. Et B. Vous voulez dire qu'il faut que je rachète une souris? Non. Bon, bref. Écoute, tant pis. Je sais pas si j'ai... Bah, si, j'aurais sûrement besoin de la souris de ouf, mais bon, on va... Tant pis, hein, je vais faire avec cette sensi-là et j'essaierai de voir ça après. Hein. Oh, c'est horrible, la sensi, par contre. La sensi est vraiment hyper basse. Du coup, donc je fais nouvelle partie avec un ami.
Mon nom. Donc moi je vais jouer, je pense que je vais jouer le vieux flic et tu vas jouer la recrue. Ou tu préfères jouer le vieux flic et je joue la recrue? Je vais faire la recrue, moi je m'en fiche, j'avoue. Moi aussi je m'en Ah, fiche. faut trouver un nom d'officier. Moi je trouve que Miguel c'est bien. Miguel, ouais. Moi je pense que je vais prendre, Alec et puis voilà, hein. Je vais prendre Alec. Boum. Boum. Choix d'un ami. Invite. Ah, tu m'as déjà invité à jouer. Comment on fait? Invitation reçue. Accepté. Votre nom d'officier, du coup. Rejoindre. Let's go. Boum. Alors, je sais pas qui parle, donc je vais le faire, du coup. Vas-y, attends. Le commissaire Peterson, une femme aux cheveux gris et à l'air perpétuellement fatiguée, lève les yeux vers vous. Prenez une chaise. Vous n'êtes pas seul face au commissaire. À vos côtés, un jeune loup. Un jeune loup qui vient de bondir de l'école de police. Inexpérimenté. Vous plaignez le pauvre type qui va devoir travailler avec lui. Spoil, ça va être moi. Après, c'est fait la même chose. Et vous n'êtes pas seul face au commissaire. À vos côtés, un vieux flic usé, peut-être le plus vieux de la brigade. Vous espérez qu'il ne sera pas votre partenaire. Attends 2 secondes. Hein. Juste. Ah, c'est marrant. Oui, du coup, chacun. Bah oui, effectivement, c'est logique. Bah oui, logique. Hop là, la lumière. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop fort. Bon, on va mettre un petit peu de lumière juste pour eux. Vous n'êtes pas seul face au... ouais, c'est bon. Alec, je vous présente Miguel, notre dernière recrue et votre nouveau partenaire. Miguel, Alec connaît déjà toutes les ficelles du métier. Il termine demain, mais sera votre partenaire ce soir. Il a écrit la même chose pour toi, du coup? Ou il commence par... Non, c'est Oui, pareil. oui, c'est la même chose. Oh là là, c'est vrai que... Mon PC... En fait, je pense que c'est mon PC qui bug de fou. Faudrait que je regarde, bref. Boum. Ah shit. Excusez-moi, j'arrive. Donc ouais, Miguel. Très bien. Bonsoir Miguel. Avant de vous faire des mamours... Des mamours et d'entreprendre la nuit la plus productive de votre vie, le protocole m'impose de vous poser quelques questions, Miguel. Et j'aimerais que vous y répondiez aussi, Alec. Car comme par hasard, la feuille d'évaluation n'est plus dans votre dossier. Comme par hasard. C'est ça, ouais. Ok, donc là, par exemple, moi j'ai un choix de dialogue. Je peux choisir ce que je réponds à ce que le commissaire me dit. Donc je vais pas te lire, je vais pas te lire les trucs que j'ai. Je vais juste te lire celui que je choisis du coup. Ah oui, vas-y. Ouais, mais du De coup, toute façon, je pense que ça sera affiché pour moi. Oui, je pense. Mais du coup, comme je fais les dialogues, on fait faire les dialogues à haute voix. C'est juste que quand on m'a intégré, il n'y avait pas ces protocoles idiots. C'était le bon temps. Vieux con. Putain. On peut choisir des... Ah, mais ça a skippé, j'ai pas eu le temps de lire. On peut choisir les catégories des questions. Je suis plutôt bon en foot. C'est ça que tu dis, toi. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai choisi. Mais je crois... Alors, tu peux glisser vers le haut pour avoir les dialogues que tu as déjà... Les dialogues qu'on a déjà passés. Et je pense que ce sera cool. Oh, j'aurais dû prendre un carnet pour prendre des notes tel un enquêteur. Ah, moi, j'ai mon petit carnet à côté de moi. Ok, super. Nice. Bien joué, Miguel. Donc, t'es plutôt bon en foot, du coup, Miguel. Très bien. Seule consigne, soyez le plus sincère possible. Pourquoi c'est moi qui fais la fille? C'est toi qui devrais faire les personnages féminins. Mais bref. Ok, vas-y. Si tu veux, je continue Peterson. Hein. Très bien, oui. Ça me va. On dit que tu fais les personnages féminins, je fais les masculins. Je pense que c'est plus simple. Ok. Alors. Attends, parce que je cherche un crayon pour écrire sur mon carnet d'abord. C'est important de prendre des notes, je pense. C'est bon. Question 1. Vous êtes en permission sans votre arme de service dans une épicerie et un malfrat arrive pour braquer le patron. Que faites-vous? Allô? C'est bon. Ah, mais il faut que je mute mes notifs. Parce qu'en fait, je reçois un notif qui me dit vous avez reçu un nouveau message. Comment je mute ça? Comment je lui dis je veux pas que tu me parles? Paramètres, désactiver toutes les notifications. Voilà. Alors, bah vas-y, dis ce que t'as dit du coup. Je décline ma fonction d'officier de police et je tente de raisonner le voleur sans violence.
moi perso, j'enclenche l'alarme incendie avant que l'épicier ait pu sortir les billets. C'est très dissuasif. La commissaire prend des notes attentives. Question 2. Suite à une descente, votre partenaire a fini à la morgue. On vous impose 5 jours d'arrêt. Vous en faites quoi? Eh bien, je vais prier. Dieu pourra me soulager de cette immense douleur. J'espère. Ah ouais. Moi, je vais dire, ouais. C'est dur, on s'en remet jamais tout à fait. Je reprends le boulot, je m'abstrais au travail. Et puis voilà. Je m'abstrais dans le travail, pardon. Peterson prend des notes avec un air d'inquiétude. Question 3. Estimez-vous qu'il existe des situations où vous devez prendre des libertés avec l'application stricte de la loi? J'ai pas compris la question. Moi non plus. Ça veut dire des situations où tu dois pas respecter la loi, mais prendre tes propres décisions, quoi. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, j'ai chaud ici, par contre. Je pense que j'aiderais quelqu'un que je pense innocent. On n'est pas des robots. Pour moi, le faible doit être protégé du fort dans un monde injuste. Personne soupire. Je pense qu'elle en a Question marre 4. de nous déjà. On vous refuse sans justifier et avec injustice une promotion que vous méritez. Donc, quelle est votre réaction? L'injustice me révolte. Je mènerai mon enquête. Euh... Oh, ce monde injuste là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est l'histoire de ma vie. Bravo, Cousin, sur vos dernières réponses. Les élections arrivent. Quel serait le maire parfait pour Antioche selon vous? Comment on dit Antioche, c'est ça? Moi, je dis Antioche. Donc, Ouais. écoute. Selon vous. C'est bizarre comme question, ça. Une femme. Un type issu de l'immigration pour donner de l'espoir à tous. Ah, des réponses progressistes. On est vraiment très progressiste, hein. Ah ouais. J'aurais dû jouer un vieux con raciste. Je vais jouer ça, je pense. À part ça de maintenant. Non. Elle signe, s'envole les formulaires et le range dans un tiroir. Je sais que c'est pour qu'une soirée, mais ici, chaque nuit compte. Et moi, je compte sur vous. Que pensez-vous chacun l'un de l'autre? Jetez un œil rapide sur votre partenaire. Je suis honorée de travailler avec Alec, commissaire. Je suis certain qu'il m'apprendra beaucoup. Miguel me fait une excellente impression. Je ferai de mon mieux pour lui apprendre le métier. Let's go. Mhm. Je crois qu'on n'est pas d'accord sur tout, mais c'est pas si mal parti. Personne se lève et vous ouvre la porte. Vous avez une affaire urgente à traiter à Churchview, Alec. J'en ai parlé avec vous tout à l'heure. Miguel, je crois que Franck vous a briefé. Bon courage, vous en aurez besoin à Antioche. Ok. Très bien. Ah, bien sûr. Parking du commissariat de Sainte-Marguerite, 18h. Bonjour Miguel. Bonjour Alec. On va faire du bon travail ensemble. Je conduis, je connais le quartier.
l'impression que je n'ai pas trop le choix. Alors je vous suis. Dans la voiture de police, en direction de la scène de crime, vous conduisez. Ses sommets battus par une pluie noire, ses pieds par les flots sombres de l'océan, drapés dans la nuit, voilà Antioche. Comme les vierges de ses églises écroulées, Antioche, la grande métropole, prend sous son aile qui vient à elle, miséreux et tout-puissant, tendre et truand. Antioche est aveugle. Antioche ne juge pas. Nous sommes en 1986. Voilà 30 ans que vous êtes officier de la police criminelle. Vous opérez dans le pire quartier de la ville, Sainte-Margaret, celui que tout le monde fuit. Du coup, toi, il y a écrit quoi? Vous êtes officier de police criminelle depuis 18h aujourd'hui. Vous avez demandé une affectation au pire quartier de la ville, Sainte-Margaret. Mais vous errez la nuit... Vas-y. Vas-y. Mais vous errez la nuit dans ces rues, à la recherche de quelque chose. Peut-être parce que vous voulez attaquer le mal à la source, peut-être parce qu'il vous fascine. Ou peut-être cherchez-vous à fuir ici quelque chose. Ce soir, ce sera votre dernière affaire. Vous travaillerez ensemble sur un meurtre violent au Churchview Hotel dans la 25e rue. Franck du Central vous a signalé un meurtre violent, machin, charge du hôtel, 52e rue, pardon. Il va y avoir du spectacle, Sainte-Margaret ne déçoit jamais. Je conduis. Du coup, direction la 52e rue, si je me rappelle bien. J'ai déjà tout oublié, mais je crois que c'est 52e. Donc direction la 52e. Je vais éviter de trop relire quand j'ai l'impression qu'il faut se souvenir des trucs. Là, j'ai plein de choix de rues. Donc je vais pas relire c'était quelle rue avant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc 52e. Ah, la musique est stylée de fou. Non, le Churchview Hotel est sur la 25e. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Loin de moi l'idée de remettre en cause vos compétences, mais je crois que vous faites fausse route. Pas pour moi, tu vois, direction du flic expérimenté. Après, peut-être c'est moi qui me trompe, hein, j'ai aucune On idée. verra. Je conduis, là c'est moi qui conduis, là. Vroom vroom, tu vois mes mains. Vroom, vroom. Vous êtes en route vers le Churchview Hotel. La radio passe. Faut que je clique sur la radio? Ah non. Don't you forget about me, des Simple Minds. Miguel? Ça me dit quelque chose. Votre père est pas flic? Mon père vend des aspirateurs. Stylé! Ouah, mon père battait sa femme. Il a terminé sa vie en tôle. C'est moi qui l'ai bouclé. La voiture s'arrête devant le Churchview. Je me crée une backstory. Toi, ta backstory est pas dingue. Ton père vendait des aspirateurs, quoi. Du coup, Churchview Hotel. Oh putain de race, le verre a failli tomber sur mon clavier. Un endroit minable, un repère de paumés et de junkies. Justement, les règlements de compte ici doivent être courants. Du coup, j'avais raison, puisqu'il y a le Churchview Hotel là. Donc oui. J'imagine que c'était bien au 52. C'est bizarre. Quand un gars du labo vous tend son parapluie à la sortie de la voiture, vous comprenez que l'affaire dépasse les histoires courantes et glauques de Sainte-Margaret. À vrai dire, en montant les escaliers sales, enjambant les corps des ivrognes échoués là, monte en vous l'intuition sourde et puissante que cette affaire, la dernière de votre carrière, sera la plus importante de votre vie. Mais t'as pas le même texte que moi, toi, si? Non. Vous saviez que Sainte-Margaret était glauque et sombre, mais le Churchview est l'alcôve de la misère. Vous vouliez toucher la noirceur d'Antioche, vous y êtes. Alec devient pâle quand un gaz du labo vient l'abriter des torrents du ciel avec un parapluie. S'ils se sont déplacés, c'est que l'affaire est grave. À vrai dire, en montant les escaliers sales, enjambant les corps des ivrognes échoués là, monte en vous l'intuition sourde et puissante que cette affaire, la toute première de votre carrière, sera la plus importante de votre vie. Ouais, peut-être pas quand même. C'est quand même juste la première pour toi. Moi, je comprends que moi, je me dis ça, bon. mais pour toi, c'est la première, quoi. Tu me laisses tranquille.
Fred, le gars du labo, vous fait rentrer dans la chambre de la victime. Dans la chambre minable et sale de la victime, pardon. Ouais, moi aussi, il n'y a que ça. Oh, Ouah, la victime! Oh, there's la a woman. victime! Une femme au visage d'ange et au cou strié de brun repose sur le lit. Ah, sympa. Petite strangulation. Le labo nous confirmera ça, mais c'est sûrement une Ah. asphyxie par strangulation. Putain, j'ai On peut pré-chat. remarquer des traces brunes et bleues autour du cou. Ok. La musique est un peu forte par contre de mon côté. Ouais, moi aussi, je pense que je vais baisser un peu là. Mais quand même, ça fait partie du jeu, faut pas non plus que ce soit trop bas. Ah ouais, mon PC est toujours bugué à côté là. Là, la trace de lutte, elle connaissait peut-être son agresseur. Hum. Ou peut-être a-t-elle été droguée. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une mouche morte. Miguel observe une mouche morte par terre. Fred a mis une petite note au sol indiquant qu'il a procédé à un relevé. Pas de portefeuille, pas de papier d'identité. Vous cherchez dans la veste pastel de la victime. Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette meuf là? Peut-être qu'elle dort juste. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est morte? Une mouche morte. Ça doit vouloir dire que ça puait. Est-ce qu'il y a un PC allumé avec League of Legends par hasard? L'odeur. T'as pas dit ta ligne de texte là. Commençons l'enquête. Ok. Regardez autour de son cou. Croix catholique. Si je prends un peu de temps, c'est que j'écris. Ah, tu écris là? Ouais, moi j'écris tout. Ouah. Ah oui, t'écris sur ton carnet de notes. J'ai cru que t'écrivais dans le Oui. jeu, je me disais. Non. Pas de problème, on a tout notre temps. On est là toute la nuit. Petite croix en or. Ok, elle est plutôt grosse, je trouve. Ouais. Mais après, chacun ses goûts. Non, mais peut-être qu'elle faisait partie d'une église particulière. Peut-être qu'elle était pratiquante. Du coup, peut-être qu'à un moment, on ira dans son église interroger les gens qui la connaissent, de sa Ouais, paroisse. aussi. C'est tous les indices sont bons à prendre. Alec, c'est bon, on a fait le tour. Waouh. Ok. Les enquêteurs sortent de la chambre. Alors. Ah, il y a la map là. Ah, let's go. Que diriez-vous de... Alors, attends. Posez des questions à Mario, le responsable du Churchview. C'est clair. Ah merde, j'ai dit ta phrase, sorry. Je l'ai lu à haute voix. Mario, le propriétaire du Churchview, est assis derrière un comptoir et regarde un poste de télévision minuscule en noir et blanc. Il marmonne à votre approche sans vous regarder. On paye cash et d'avance. Ouah, Mario. Comment ça va, Mario? It's me, Mario. La jeune fille étranglée, vous avez son nom? Elle est arrivée seule? Comment? À quelle heure? Mario regarde son téléviseur, pas très coopératif. Let's go. Elle est arrivée dans la soirée.
prenez que du cash? J'aimerais bien voir votre livre des comptes. Il y a des fusillades à chaque coin de rue et vous voulez fouiller dans ma compta? On enquête sur la jeune fille étranglée à l'étage. Vous allez ruiner ma réputation sans tâche de la réputation sans tâche de mon établissement. Ah ouais, sans tâche? Il y a un meurtre quand même, bro. C'est pas sourd, hein. pas nous qui allons la ruiner, quoi. Il y a un meurtre en haut, hein. Sans tâche. Votre établissement, jetez un œil sur les murs et le plafond. Je parlerai de vos remarques à mon service de nettoyage. Ah, pas de soucis. Qui s'occupe de faire les lits ici? C'est pas vous, je suppose. Mario pointe le menton vers un type maigre qui regarde par la fenêtre. C'est Adolphe qui s'en charge. Ah, ce bon vieux Adolphe. Ce mec en dira pas plus. Expliquez-moi pourquoi c'est pas vous qui avez assassiné la jeune fille à l'étage. Mario contourne le comptoir. Il est dans un fauteuil roulant. Parce qu'on n'a pas l'ascenseur. Ouais, très bien. C'est ça, ouais. Allez, on y va. Alors, je vous propose de... on va continuer sur ce qu'on a commencé. On va aller voir l'ami Adolphe. Ah putain, justement, je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'était pas allé le voir directement. Et ça me branche. Adolphe est un type très maigre, en évidente dénutrition, mais très propre. Ses mains sont crevassées d'être trop lavées. Son regard est fixé sur le dehors, au-delà de la fenêtre, au-delà de la pluie. Il ne remarque pas votre arrivée. Yo Adolphe, ça va ou quoi? Boro. Oh, il est bien. Bonjour Adolphe. Est-ce que tu as vu une jeune fille entrer? Tu étais là dans la soirée? Adolphe semble effrayé. Je regarde que les voitures, moi. Et je nettoie. Tranquille, bro. Moi, je suis gentil, hein. Je suis un gentil flic. On est gentil flic et gentil flic, nous deux. Donc ça va, hein. On va... Prends-moi tes mains. Adolphe retrousse ses manches. Ses mains sont crevassées par un trouble obsessionnel compulsif probable. Et il n'a jamais été soigné. Il doit beaucoup souffrir. Il y a un dessin sur son poignet. Dis-moi Adolphe, j'ai l'impression que la vie est pas facile pour toi. T'as toujours été ici? Non. Avant j'étais au centre. Au centre? Je sais pas pourquoi c'est écrit en Centre. majuscule. Avant j'étais au centre. Hein? Et tu t'es enfui du centre? Un monsieur gentil est venu me parler et il m'a adopté. Et puis il m'a mis là. Je sais pas qu'est-ce que mes voisins font comme repas, mais ça sent bon. Et ce monsieur, son nom c'était... Je n'ai jamais su. Ah. Ah ouais. Tu peux me montrer le dessin que t'as sur le poignet, Adolphe? Ah ouais, putain, malin. Moi, j'avais pas... Quand il a dit il y avait un dessin, j'avais pas la proposition. J'étais en mode, mais je veux savoir c'est quoi ce dessin. Adolphe montre le dessin. C'est en fait un très beau tatouage en couleur, présentant un croissant. T'essayes de le dessiner. Je pense qu'on va avoir une photo, non? Un croissant de lune qui enserre deux grands yeux. Et voilà, on a la photo, du coup, t'as pas besoin de le dessiner. Je le dessine quand même. Ok.
Un croissant de lune avec 2 grands yeux. Ah, mais c'est Ouais. une croix. Comment ça s'appelle? Une rose des vents, là. Une rose Les devant, points, les ouais. points cardinaux. Ah oui, c'est ça. Ok. Stylé, il est joli le tatouage, j'aime bien. Je vois pas qu'est-ce que les yeux. Bon, non, moi j'aime pas. Euh... Magnifique tatouage. Qui te l'a fait? Le monsieur qui m'a adopté. On est allé en ville. Ça Ah! faisait mal. D'accord. Bon, on amasse des informations, mais on n'a pas trop de pistes pour l'instant hein, sur cette histoire. On a des informations sur la vie de tout le monde, mais Tatouage, ça veut dire quelque chose? c'est joli. Très Non, bien. mais je pense que ça veut dire quelque chose, mais comme c'est Bah le mec oui, qui l'a adopté, lui, il sait pas ce que ça veut dire. Tu oui, lui, c'est pas. C'est sûr. vois. Il a pas l'air d'être fut-fut. Tu as vu des voitures? Plein. Ouais, mais je voulais dire. Enfin, je pensais que je voulais dire le soir du meurtre. pas juste. Pas juste t'as vu des voitures en général, quoi. Mec, ce mec. Enfin, tu vois, même s'il a vu le tueur de ses yeux, aucun tribunal n'acceptera son témoignage. Je suis pas débile. Je suis pas débile. Il faut soigner tes mains, Adolphe. Personne ne prend soin de toi? Mario me donne des bonbons. Ah ouais? Et c'est quoi les bonbons qu'il te donne? Parce que vu tes yeux, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Ça doit être bizarre les bonbons qu'il te donne. Des bonbons. Mhm. Ah, j'ai vraiment des réponses nulles. Genre, je peux en avoir un. Je Non. veux un bonbon. Alors, Adolphe, on manque d'espace vital. Ah ouais, j'avais ça aussi. Mais je l'ai pas fait. Je l'ai depuis le début. Je dors sur le canapé quand tout est propre. Et si j'ai bien nettoyé, Mario me donne un bonbon. Ah, encore un moment. Bon, on a tout ce qu'on veut, je pense. Ok, je vais dire ça. Ma grand-mère a toujours dit que Léonie n'avait pas aidé Et à moi gagner aussi, la j'avais guerre. cette proposition-là, mais je savais pas pourquoi il disait ça. Du coup, je me suis dit, ben. Oh, elle est gentille, votre grand-mère? Ah non. Écoute, Je pensais qu'on pouvait continuer sur cette histoire de grand-mère, mais bon. Miguel, non, on a mieux à faire. allez, on se casse. Cassons-nous. Alors du coup, ça c'est la map, d'accord. Ouais. Mais du coup, tu vois, j'essayais de faire durer au cas où on puisse ouvrir une petite brèche de discussion à chaque fois. Ouais, bah oui, oui. Moi aussi, Mais moi aussi. sinon, Moi aussi, j'essayais de faire à peu près tous les choix de dialogue quand, tu vois, quand je peux. Parce que je me dis, on n'a jamais trop d'infos. dites-moi, on ne devrait pas questionner Simone, la voisine de chambre de l'hôtel de la victime. Simone. Attends, wait. Hop. Simone? Eh ben, je vous suis. Vous frappez à la porte voisine. Simone a la vingtaine, vieillie par la drogue. Ses mains tremblent. Elle regarde derrière vous. Salut Simone. Comment ça va, Simone? La vingtaine. Ouais, mais la vingtaine droguée, quoi. La bonne vingtaine, quoi. Je peux pas mettre le jeu en plus grand, là. Le jeu est en très petit sur mon écran. Genre, limite, il est plus grand sur mon retour de stream. Ouais. Ouais, le jeu est vraiment Dites petit sur mon que écran. votre chambre a le charme d'un cottage anglais. J'imagine que vous et vos clients devez passer un bon temps à faire des parties de bridge. Qu'est-ce que t'insinues là? Que c'est une prostituée? Mais t'es malade mental? Tu me laisses tranquille, ok? Ah oui, c'est moi, je suis une femme. Des clients du bridge. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais ce que je fais est légal, je crois. Bonsoir madame.
Nous enquêtons sur un meurtre survenu dans la chambre voisine. Un meurtre? Oh, c'était où? Je viens de le dire, la chambre voisine. Fallait qu'on tombe sur une junkie. Ouais, mais tu la détestes Alors ou quoi? ça, c'est de la calomnie. Tu Je la, veux bien d'arrêter. tu la détestes. Ah non, mais j'ai que des trucs méchants. Bon, bah. Tu vois, toi aussi. C'était dans la chambre voisine. Wow! Et c'est... D'accord? J'ai soupiré parce qu'il y a écrit vous soupirez. Oui, oui, oui. Bon, vous êtes camé jusqu'aux yeux. On vous embarque le temps que vous descendiez de votre trip et on vous posera quelques questions. Ah ouais, on fait ça. 2 policiers passent les menottes à Simone qui proteste faiblement, son corps étant affaibli par le manque. Ok, vernis rouge, j'y Il crie. l'emmène au commissariat de Sainte-Marguerite. Eh ben, vous n'y allez pas par 4 chemins, mon cher Miguel. Vous des réponses ici. Max, du commissariat de Millennium, vous contacte par radio. Le cadavre de la victime du motel vient d'arriver. Très bien. Ce que j'en dis, c'est qu'on devrait... Euh... hmm. Creuser l'affaire avec Simone. Comme je sais rien. Ah ouais, ok. Moi, je te suis. Je fais confiance à tes choix. Très bien. Vous êtes en route vers Sainte-Marguerite Sud. Vous conduisez. Vous arrivez au commissariat de Sainte-Marguerite. Devant la salle d'interrogatoire, vous êtes stoppé par l'avocate de Simone. Ma cliente n'est visiblement pas en état. Elle a besoin de temps pour dégriser un peu. C'est une blague? Oh, t'es violent. Cassons-nous. Oh, quoi? La démo est finie. non. C'est finito. C'est juste fini. Vous pouvez ajouter... Oui, d'accord. On a non, fini la démo. Ça a duré combien de temps? Que seulement 30 minutes. Oui, c'était très court, hein. C'était génial. On sera jamais d'accord, je pense. Allez, c'est bon. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Ok, bye. Mais du coup, mais en fait, je voulais... Ouais, bon, tant pis. Écoute. Bah, c'est finito, hein. Putain, c'était rapide. Je pensais qu'il y aurait eu plus de trucs en vrai. Ouais, moi aussi, je pensais que ça durerait au moins 1 heure. Après, il y a d'autres choix qu'on a... Il y a plein de choix qu'on n'a pas fait, genre tous les trucs que je voulais faire. Moi, je voulais qu'on aille au labo et tout, mais j'ai pas... On n'a pas fait ces choix-là. Après, je pense qu'il nous aurait stoppé comme là. Ouais. Non, non, je pense pas. Je pense que ça te stoppe au bout d'un moment, genre, je sais pas comment dire. Mais ouais. Bref, bah voilà. Écoute, Bon, bah. on a fait ça. Et c'est cool. Je sais pas quand est-ce que ça sort exactement. Ça sort, je vais te dire ça. Ça sort. Un jour, peut-être. Ah, j'ai pris plein de notes pour rien. Machin. Ouais, mais pour le vrai jeu, ça servira. Oui, je les garde. Enfin, on le refera de toute façon. On recommencera à zéro de toute façon. Je sais pas quand est-ce que ça sort. C'est écrit sur le Steam? Non, c'est pas écrit. Je suis un peu aveugle, j'avoue. Bah, je sais pas quand est-ce que ça sort. Écoutez, je sais pas quand est-ce que ça sort. Tout ce que je sais, c'est que Zerator a dit sur son stream hier que ça coûterait moins de 10 €. Nice. Donc voilà. Et voilà. Et du Plutôt coup, nice.
Du coup, on fera ça, je pense, vers la rentrée, j'imagine. T'en as que ça à sortir, quoi. Ouais. Quand on verra que ça sort, on fera ça. Parce que Yep. c'était plutôt pas mal le début. Ça a donné En vrai, envie ouais. de. Ça m'a Ouais. donné envie de continuer, j'avoue. T'aimes bien les jeux comme ça, c'est sympa. Donc c'est cool. Et puis voilà. Bah merci Tiffany, Bah de rien. c'était très cool. Et puis nous, sur le live, je sais pas quand est-ce qu'on va se voir, parce que on va sûrement se voir début de semaine prochaine, donc peut-être pas lundi, peut-être pas mardi, je sais pas. Mais en tout cas, bientôt, notamment pour du Minecraft. Et puis voilà. Et puis voilà. On se retrouve pour un live bientôt, un jour peut-être. On fera des blind tests aussi, il faut qu'on fasse des blind tests, j'ai envie de faire des blind tests. Enfin bref, il y a plein de choses. À toutes.